jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette communauté, est scindée en deux parties, les ulama disent. Cette communauté est divisée en deux blocs. Yani, la première catégorie, on appelait par Ummatul Ijaba, c'est-à-dire la communauté, ils sont toujours les gens qui sont dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont embrassé cette belle foi. Ils ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est la première catégorie. Donc moi et vous, nous qui avons cru en Dieu, en son messager, nous jetons, nous donnons la zakat, nous faisons le pèlerinage, la Umrah, Masha'Allah, par la permission d'Allah. Donc il y a cette première catégorie. Et cette catégorie aussi de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une da'wa spéciale. A une da'wa spéciale. Et c'est ce que nos imams font, nos ulama, nos chioukh, nos mashayikh, les cours qu'on donne dans les mosquées, pendant les khutbahs, pendant les cercles d'études, yani les cours de hadith, les cours de tafsir, les cours de fiqh, masha'Allah, les cours de la langue arabe. Ici, ça concerne la première catégorie de cette communauté. Parce que tous, nous sommes dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis l'apparition de Rasul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Yawm al-Qiyamah, tous nous sommes dans sa communauté. Même les Yahoud que vous voyez là et les Nasara, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas comme Allah dit. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhiran walakinna aksara nas la ya'lamun. Nous t'avons envoyé au toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'à la totalité des gens de la terre. Qu'à la totalité des gens de la terre. Allah dit pour que tu sois yani un avertisseur et annonciateur. Avertisseur contre ceux qui vont refuser de croire en Dieu. Ils vont refuser de croire en l'islam et ils vont refuser de croire en toi, Anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'ils refusent, yani ils seront châtiés et meurent comme ça. Ils seront châtiés yawm al-qiyamah fi nari jahannam. Qu'Allah nous en préserve, ya ikhwan. Et aussi annonciateur. Tu es annonciateur envers qui? Tout celui qui a dit La ilaha illallah, qui a accepté Allah, il a accepté yani sa religion, l'islam, et il a accepté toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme étant le dernier des prophètes et messagers d'Allah, destiné à l'humanité tout entière. Yani, tu es annonciateur de la bonne nouvelle qu'ils auront le paradis s'ils meurent dans cette foi, cette belle foi. Mais Allah dit quoi? Walakinna aksara nas la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Comme les non-musulmans que nous voyons, ils ne connaissent pas. Leur prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autres sont restés encore sur les enseignements de Moussa. D'autres sont restés sur les enseignements de Isa. Eux, ils ne savent pas que le prophète qu'ils doivent suivre, c'est Muhammad. Le livre qu'ils doivent suivre, c'est Al-Qur'an. La voie qu'ils doivent suivre, c'est la Sunna. Comme le nom de notre mosquée, Mashallah Masjid Sunna. Donc, il y a cette catégorie qui concerne les musulmans. L'autre catégorie, les ulama ont appelé ça Ummatul Da'wa. Ummatul Da'wa. C'est-à-dire ceux qui sont dans la communauté, mais n'ont pas encore embrassé l'islam. Tels que les non-musulmans comme nous voyons. Les Yahoud, les Nasara, les Majous, et même ceux qui sont athées, ne croient même pas en Dieu. Il y a une da'wa qui les concerne aussi. Et cette da'wa, c'est ce que nous devons être, yani, nous devons être conscients, yani, de cette da'wa qui nous attend. Surtout que nous sommes dans un pays laïque. Et la plupart, un pays non musulman. Ce sont les non-musulmans qui dominent. Si seulement les gens pouvaient comprendre, yani, la bénédiction qu'Allah a mis dans ce pays sur le fait de trouver les non-musulmans. Et quand nous allons les inviter vers l'islam, et s'ils embrassent l'islam, combien de récompenses nous allons gagner Yawm al-Qiyamah? Les non-musulmans aujourd'hui, ils ont tellement des idées arrêtées, surtout contre la religion d'Allah. Il y a certains qui croient que l'islam, c'est une religion ouest-africaine. Il y a d'autres qui pensent que c'est la religion des Arabes. Il y a d'autres qui disent là-bas, c'est la religion où on prie l'argent, on ne connaît pas Dieu. Il y a d'autres qui disent c'est la religion des marabouts. Quand vous allez, yani, vous allez vendre tous les membres de la famille. Il y a d'autres qui disent là-bas, si vous allez devenir fou. Imaginons, beaucoup de choses sont racontées dans le milieu non musulman.
Nous sommes nés ici, avons eu la grâce quand même d'être nés d'un parent, une maman congolaise convertie à l'islam de père étranger. On entend beaucoup au milieu de nos parents non musulmans. Alors, qui va changer ça? Qui va changer ça? C'est moi, c'est toi, c'est nous. Nous allons nous lever pour la da'wah. Et comment faire la da'wah? Il faut leur expliquer maintenant l'islam. Aujourd'hui, Allah a facilité. Nous avons une chaîne de radio, mashallah, qu'Allah récompense nos responsables de la communauté qui ont fourni les efforts en commençant ici. Parce que ce sont les projets toujours qui partent d'ici par la permission d'Allah. Qu'Allah les récompense tous. Et nous prions que la télé aussi arrive. Parce que ce sont les meilleurs moyens de da'wah. Au lieu de rentrer de maison en maison, à travers la radio, vous expliquez l'islam en langue arabe, vous traduisez en français, vous traduisez en Kituba, vous traduisez en Lingala, pourquoi pas en Boshi, en Teke, en Lumbu, en Lali. Ils vont suivre et ils vont comprendre parce qu'ils ont beaucoup de shubuhat sur l'islam. Ils ont beaucoup de shubuhat. Et quand la télé viendra aussi, nos imams, nos prédicateurs, nos orateurs, nos conférenciers, nos prédicateurs, nos sachants, nos ulamas de la communauté vont transmettre le message. Ça va faire qu'ils vont comprendre l'islam. Ils vont comprendre qui est Allah, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est quoi l'islam. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a trop de confusion. Parmi les moyens de da'wah, il y a ce côté aussi envers les non-musulmans. Parmi les moyens de da'wah, les ulamas disent ceux qui voyagent dans les pays musulmans, Dubaï, je ne sais pas où. C'est vrai, on va pour notre propre vie aller chercher de quoi subvenir aux besoins de nos familles. Mais pensons aussi à la da'wah. Achetez des livres. Il y a des livres aujourd'hui qui sont vendus, traduits en français. Traduits en français. Ça part de la foi musulmane. Ça part des piliers de l'islam. Ça part de l'islam. Tu achètes même stock. Tu amènes. Il y a aussi cette forme de da'wah. Les ulama disent, comme a Cheikh Ousseymine, à travers des brochures, des livres, un bref aperçu sur l'islam. Ma foi, yani en Jésus qui m'a mené à l'islam, dialogue entre musulmans et chrétiens, il y a des livres comme ça. Vous achetez, vous venez et vous partagez. Vous partagez au Jama, les non-musulmans, vous les partagez. Il va lire. Quand il va lire, il va prendre connaissance de ce qui est mentionné. Ça va le pousser à chercher et à embrasser l'islam. Parmi les différents da'wah que les ulamas nous ont parlé, il y a aussi les da'wah. Yani dans les hôpitaux. Ça, c'est parmi les da'wah que les ulamas ont fait. Dans les hôpitaux, parmi les différents da'wah que nous avons, on a les da'wah dans les prisons. Comme j'ai parlé hier par la permission d'Allah, nous avons un programme de da'wah chaque jeudi à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Chaque jeudi, nous avons ce programme. L'équipe de la da'wah quitte à partir de 12h, pile 12h30. Nous quittons la mosquée au Rabat pour aller là-bas. Mais cette da'wah est partie de cette mosquée même. Masha'Allah. C'est à travers là nous avons eu la force de partir. Et nous avons obtenu l'autorisation des responsables de là-bas, notamment le directeur. Quand on arrive, on amène à manger. Il y a des habits, il y a les pains, il y a la bouillie. Beaucoup de mamans, nos frères dans le marché, vous connaissez. Les frères que vous voyez qui circulent dans le marché. Je suis l'amir de cette organisation. Quand nous allons, on rentre à l'intérieur même. Les prisonniers sortent. Ils sont assis, nous sommes en face d'eux. Et nous prêchons, nous leur présentons le Coran et la Sunna. Le bon comportement. Après, nous prions. Parce qu'à l'intérieur, là-bas, il y a aussi des musulmans. On a même mis une organisation là-bas. Ils ont leur imam, ils ont leur muezzin, ils ont leur président. Ils prient. Ils jeûnent aussi le mois de Ramadan. Ils ont des tapis. Ils ont des bouloirs. Je pense même les tapis et les bouloirs ont quitté ici même. Et voilà, ils ont une bonne organisation là-bas. Après, nous procédons à l'enseignement. On enseigne les musulmans qui sont là-bas et les convertis aussi, on les enseigne. Après, nous prions et nous sortons, nous revenons. Après, là-bas, nous visitons aussi, il y a quelques orphelinats. Voilà les da'wah que les ulamas ont parlé. Dans les prisons, dans les orphelinats, nous connaissons l'importance que Rasoul sallam a parlé de prendre soin d'un orphelin. Aujourd'hui, ces enfants-là qui sont dans les orphelinats, ce sont nos enfants. Ils sont musulmans s'ils sont mineurs. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est Rasoul sallam qui a dit. Tout enfant qui vient au monde, il naît étant dans al-fitra, c'est-à-dire dans la croyance en un seul Dieu.
C'est lorsqu'il va grandir, Rasoul sallam a dit, fa'abawahu, ce sont ses deux parents, papa et maman qui feront de lui, ou yuhawidanihi, ou yunasirani, ou yumadisani. Ce sont ses parents qui feront de lui soit un yahoud, un nasara ou encore un majus. Mais quand ils sont mineurs, yani ce sont des musulmans. Ce sont nos enfants. Nous avons l'obligation d'aller les visiter, d'aller les soutenir par la permission d'Allah. Voilà parmi les majalat ou da'wa. D'autres endroits de da'wa, il y a le soutien et l'encadrement des nouveaux convertis. Le soutien et l'encadrement des nouveaux convertis aujourd'hui. Wallahi, il y a le bonheur ici dans ce pays. Si déjà Rasoul sallam avait dit, yani Ali bin Abi Talib, radiallahu anhu, si par toi, Allah guide le fils que même une seule personne à travers toi, Allah a guidé, c'est meilleur pour toi, plus que le chameau, un chameau rouge. Allahu Akbar. Bon, le chameau rouge, les ulama disent, à l'époque de Rasoul sallam, n'importe qui ne pouvait pas avoir un chameau rouge. C'était des richards, des hommes forts qui avaient des moyens. Et à notre époque, on peut comparer le chameau rouge à la plus belle voiture ou la voiture qui coûte plus cher à notre époque. Hier, j'ai demandé les Djama quelle est la voiture qui coûte plus cher. Ils m'ont parlé de Lamborghini. Bon, les chameaux rouges là, c'est plus, ça dépasse même Lamborghini là. Imaginez une seule personne embrasser l'islam à cause de toi. C'est toi qui soutiens les non-musulmans. On a des jeunes qui ont embrassé l'islam, des Congolais de différentes tribus. Teke, Pounou, Vili, Lari, Bembe. D'autres sont des Mboshi. Ils ont embrassé. Des parents sont non-musulmans. Mais lesquels qui vont les soutenir? C'est nous. C'est pourquoi nous devons avoir des programmes d'encadrement et de suivi. Demain, nous allons partir. Lesquels qui resteront avec cet iman en Dieu, en son messager et l'islam, c'est eux. Déjà, je vous ai dit ici, la plupart de nos parents croient que l'islam, c'est une religion ouest-africaine. Vous voyez, ils ont ça, religion Bawara, ils ont ça dans leur tête. C'est à nous d'enlever ça. De dire à Rasoul sallam là, il était arabe pur, de la tribu des Quraysh, de père et mère, son père Abdullah, sa maman Amina. Il faut enlever ça dans leur tête. Ils ont ça, tout le monde. C'est pourquoi ceux qui se convertissent, ils disent quoi? Tu es parti dans la religion des Wara. Tu as suivi le riz. Tu as suivi, yani, l'huile. Tu as suivi quoi? Les oignons qu'on va te donner là-bas. C'est ça qui est dans leur tête. Mais c'est à nous de leur montrer, c'est pas ça. Rasoul sallam, il est dans la descendance d'Ismaïl, le prophète Ismaïl ibn Ibrahim, le premier fils du prophète Ibrahim al-Khalil, l'ami intime d'Allah. Il faut leur présenter cette croyance. Beaucoup ont l'idée que c'est la religion des Arabes. Ce qui fait que yani, ils sont réticents vis-à-vis de l'islam. Ils se disent, nous aussi on a nos religions ici. On a les Kimbangis, on a Zéphirin, on a OPH, on a ici. Pourquoi suivre un prophète arabe? Là, c'est à nous de leur montrer. C'est vrai, il était arabe, mais Allah n'a pas envoyé que pour les Arabes. Allah l'a envoyé envers l'humanité. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an. Dis, oh toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, ô gens de la terre, en vérité, je suis le messager d'Allah, envoyé vers vous tous. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Beaucoup de gens ne savent pas que leur prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est à nous de faire entrer ça en eux. Mais comment? Il faut qu'il y ait des programmes d'enseignement. Il y a beaucoup qui pensent que dans l'islam, quand tu rentres, tu vas devenir fou. Quand tu touches le Coran, tu perds la raison. Beaucoup, ils ont ça. Quand tu embrasses l'islam, tu deviens le plus grand sorcier de la famille. Tu vas finir tous les membres de la famille. Ce qui fait que beaucoup de nouveaux convertis, ils ont des embargos lancés contre eux. J'ai dit ça hier ici, j'ai une sœur, Zara, qui a embrassé l'islam après un mois. Elle vit à Siafoumou. Son père était étranger, sa maman congolaise. Elle a grandi du côté de maman. Maman est décédée. Elle est restée avec sa grand-mère. Mais la grand-mère ne veut rien savoir sur l'islam. Elle lui a dit de faire le choix entre rester avec elle, mais à une seule condition, qu'elle abandonne l'islam. Si elle garde l'islam, alors elle n'a qu'à libérer sa maison.
Elle est venue à la mosquée au Rabat en pleurant le mercredi passé. J'ai dit là, on va former une délégation, nous allons parler avec la grand-mère. Si elle insiste, bon, on ne sait pas. À la mosquée aussi, on ne loge pas les gens. On va trouver quelques sœurs musulmanes qui vivent seules, ont de l'espace. Tu vas aller vivre là-bas parce qu'on ne peut pas t'autoriser, tu es une femme, rester dans la mosquée. Vous voyez, on a tous ces problèmes-là. On a tous ces problèmes. Mais à quel moment nous allons soulever ces défis? Rasoul sallam a dit, la da'wa, pour avancer, nous avons besoin de 3 catégories de personnes. Premièrement, on a besoin du connaisseur. Le alim, celui qui a la science. La science quand même, alhamdulillah. Nous avons nos imams aujourd'hui. Nous, on n'est pas des connaisseurs. On est un peu seulement. On s'efforce à vous transmettre. On a nos connaisseurs aujourd'hui qui sont debout. Qui sont debout pour propager Al-Qur'an wa Sunnah. Deuxièmement, la dawa pour avancer, on a besoin des gens qui sont forts physiquement pour travailler. Déjà ça dans la communauté, on a ça. La preuve, lorsqu'il y a des constructions, des mosquées, tous les gens vont travailler. Mais troisièmement, on a besoin du financier. Celui qui a les moyens pour mettre dans la voie d'Allah. Mettre dans la voie d'Allah pour faire avancer la da'wa. Où se trouvent les financiers aujourd'hui? Les financiers sont où? Rapprochez-vous des responsables de notre mosquée ici. Dites-moi par rapport à ce que j'ai écouté de la da'wa, nous voulons faire quelque chose. Ils vont vous orienter, ils vont vous montrer les chemins où vous allez faire entrer votre argent. Vous allez gagner les sadaqat jariya. Beaucoup de jeunes comme ça, ils subissent des embargos. Il y a d'autres qu'on coupe des études. Il y a d'autres qu'on coupe même à manger. Il y a d'autres qu'on chasse même de la famille. Parce qu'il a suivi la religion. On dit la religion des marabouts. Là-bas, on sacrifie les gens. Mais lesquels qui vont enlever ça dans les têtes des non-musulmans? C'est nous. Et c'est une bénédiction. Imaginez combien de personnes ont embrassé l'islam au Congo aujourd'hui. Ici à Pointe-Noire, dans les départements, dans les villages. Dieu merci, aujourd'hui on a des mosquées. Masha'Allah. On a des écoles. Masha'Allah. Quand même, les choses commencent à venir petit à petit. Et dans les quartiers lointains, nous avons beaucoup de mosquées maintenant. Hier, le secrétaire général du conseil nous a fait le rapport. Il a dit près de 55 mosquées. Avant, on ne trouvait pas ça. Maintenant, nous avons même des mosquées sunnah qui voient jour. Et tous les jours, machallah, il y a des chantiers. Mais parmi d'autres majalat ou da'wa, j'allais aussi arriver, il y a cette question qui fait un sujet qui devient comme un sujet tabou dans la Ummah, la question d'une clinique islamique. L'hôpital aujourd'hui. Et pourtant la charia, nos ulama nous ont enseigné, dans la charia, un homme ou les hommes vont traiter ou ne peuvent traiter que les hommes. Une femme ou les femmes ne peuvent traiter que des femmes. Ce n'est pas les moyens qui manquent à cette communauté. Nous sommes une communauté bénie. Il y a des gens aujourd'hui, Allah a fait grâce, même ici au Grand Marché, il peut avoir 10 terrains, 20 terrains, 40 terrains pour lui-même. Il a conçu déjà, il a fait tout. Mais regardons ce côté. Nos épouses, quand ils vont chez les non-musulmans là-bas, surtout dans les traitements de la gynécologie, ceux qui ont fait la médecine, ils connaissent. Dieu merci si la femme tombe entre les mains, peut-être d'un médecin ou bien docteur femme, ou sage-femme, machallah, ça peut être encore moins grave. Mais si elle tombe entre les mains d'un homme, avant de prescrire l'ordonnance, avant de prescrire des examens, il y a des touchés qu'ils font. Mais ces touchés-là sont faits par des hommes. Wahyanan des hommes. Ce sont nos mamans. Nos mamans, tous les jours, elles sont obligées d'enlever leur hijab devant les non-musulmans. Nos épouses, elles sont obligées de retirer leur hijab devant les non-musulmans. C'est tous les jours. Toi-même, tu as la boutique, tu es au dépôt, tu as la maison. Tu es dans ta société, dans ton bureau. Tu roules dans la voiture climatisée. Madame va à l'hôpital. Elle est enceinte. Est-ce que tu connais comment ça se passe là-bas? Wallahi, ce n'est pas un terrain qui manque. Wallahi, ce n'est pas un terrain ni l'argent qui manque aux musulmans. Sinon, quelqu'un peut se lever, même aujourd'hui, il vient voir soit l'imam ou le président. Nos responsables d'ici, nous connaissons. Les responsables de cette mosquée sont honnêtes. Et c'est eux qui ont été la lumière de la sunna aujourd'hui à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Nous voulons faire une clinique, un projet. Je donne un terrain, 2 terrains jumelés. Je commence la construction. Wallah, les autres vont venir. On fera un truc bien ici. On va à Mongokamba, non? Quand on va pendant les enterrements.
après la Tistère, avancez un peu devant, vous allez voir même les Kimbangis. Regardez, c'est des koufars, des non-musulmans, ils sont dans l'égarement. Mais ils ont tapé un truc là-bas à droite. 4 niveaux, clinique ou polyclinique là-bas, clinique. Wallahi pour eux. Baie vitrée bien fait. Wallahi, ça représente rien devant les musulmans. 2 personnes, 3, s'ils disent on prend la décision, ils vont réaliser. Mais Ash-Shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fakhsha. Le shaitan nous promet la pauvreté. Non, ne dépense pas, ne fais pas, attends d'abord. Attends d'abord, si tu fais, ça va diminuer. Mais de l'autre côté, il t'incite à les dépenser dans le mal. Ça, ce sont les sadaqatun jariya. Idha mata ibnu Adam wa l'insan, kama qala Rasul sallam, in qata amaluhu ila min salat. Quand le fils d'Adam meurt, ou l'être humain, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf dans 3 voies, il continue à bénéficier, alors qu'il est dans la tombe déjà mort. Premièrement, Rasul sallam a dit, Aou, yani sadaqatun jariya, une aumône courante. S'il a construit une mosquée, il a fait un puits, il a planté des arbres, il a fait une école, à tout moment les gens vont là-bas, il a fait des forages, les gens vont tirer profit. Après sa mort de ce bien-là, il va gagner dans la tombe, Allah le paye dans la tombe. Deuxièmement, une connaissance, une connaissance utile, il a enseigné le Coran et la Sunna, les gens continuent à suivre. Et troisième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, un enfant vertueux qu'il a laissé après lui. L'enfant a continué à prier pour son père, à faire le doigt. Ce sont des choses que nous devons profiter. Parce que aucune personne ne connaît ce qui viendra après. Là où nous sommes là, personne ne peut garantir s'il va prier même derrière l'imam ou pas. Personne ne peut garantir ça. Même suivre le khutbah de l'imam, personne n'a cette garantie, sauf Allah. Même là où je suis là en parlant, je peux tomber. Les gens disent peut-être malade, mot de tête. Déjà, Malakul Maut a fait son travail. Kul yatawafakum Malakul Maut, alladhi wukila bikum. Mais il faut se préparer. On sera interrogé yawm al-qiyamah. La tazulu qadama amdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba wa fi riwaya khamsa. Le serviteur ne bougera pas ses 2 pieds, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le jour dernier devant Allah, jusqu'à ce qu'il répond à 4 questions. Wa fi riwaya 5 questions. Parmi les questions, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? An malihi, au sujet de son argent. Allah va l'interroger. Min ayna iktasabahu, comment as-tu fait pour gagner cet argent? Wa fi manfaqahu, où est-ce que tu as dépensé cet argent? Regardez nos mamans, nos épouses, nos filles, nos cousines, nos sœurs, nos tantes. Et c'est au jour, au vu de tout le monde. Une clinique, voilà notre défi. Les mosquées sont là, alhamdulillah. Qu'Allah bénisse les responsables de la communauté. Ils se sont battus pour que les mosquées voient le jour. Les écoles sont là, même coraniques de mémorisation, mashallah. Qu'Allah bénisse nos responsables. Mashallah, bientôt on aura peut-être une bibliothèque islamique. Qu'Allah facilite aussi. Mais la clinique, l'hôpital, on veut les Aboubakar Siddiq de notre époque. Ils sont où? Yahi, Allah t'a fait grâce d'avoir déjà 10 terrains, 20 terrains. Tu as construit l'autre ton dépôt, l'autre tu as fait des boutiques, l'autre tu as construit ta maison, même 2-3 maisons en étage, l'autre tu as construit aussi pour mettre les locataires. Mais ce qui reste là, donne à Allah même un terrain. Wallahi, nous on veut écouter même après Salatul Juma. Un musulman s'est levé pour voir les responsables de la mosquée. Nous on écoutait la prédication de ces jeunes imams. On donne 2 terrains, projet clinique. Avant Ramadan, on commence le projet. Inch'Allah. Même 2 niveaux. On a des frères dans la communauté qui ont fait la médecine. Je vois mon grand frère là-bas, docteur Abdelaziz est là. Bon, je vois à côté notre secrétaire général, docteur, lui aussi généraliste. On a des sœurs, on a des frères qui ont fait la médecine, musulmans. Après la constitution, c'est eux qui vont travailler, moyenner quelque chose. Les hommes vont s'occuper des hommes et les femmes vont s'occuper des femmes. Il y aura moins de fitna. Que tout le temps les koufars restent devant la nudité de nos mamans, la nudité de nos épouses, la nudité de nos tantes, la nudité de nos sœurs, de nos filles. C'est pas propre. Wallah, c'est pas propre. Voilà les défis que nous avons ici. Ici même au Congo-Brazza. Si seulement les patrons musulmans pouvaient savoir le bien qu'Allah les a donné dans ce pays, wallahi, on allait se lancer tous, chaque jour dans la dawa. Les Congolais sont là. Le Congolais aime Dieu, mais il ne connaît pas qui prier.
Le Congolais aime Dieu, mais il ne connaît pas qui est le véritable Dieu. Il y a d'autres qui adorent les anges, il y a d'autres qui se prosternent devant des statuettes, des images. Il y a d'autres qui sont là, qui adorent des prophètes. Il y a d'autres même qui te disent, moi, l'homme est sorti du néant, c'est un athée. Il ne connaît même pas qu'il y a un créateur qui est là. Bon, imaginez à cause de toi, c'est toi qui as financé de la dawa, c'est toi qui as appuyé les nouveaux convertis, c'est toi qui as facilité les livres, c'est toi qui as facilité l'apprentissage. Nous avons des sœurs aujourd'hui qui embrassent l'islam, mais même trouver le hijab pour porter, c'est tout un problème. Même les hijabs, c'est quoi dans l'islam? Ça, c'est rien. On devait avoir des stocks. Les stocks des soutanes, les stocks des hijabs, les stocks des tapis, les stocks des bouloirs. Quand quelqu'un embrasse, on convertit. Rousul Janaba, on donne le nom. Aussitôt, on lui donne un habit, on donne les tapis pour prier, bouloir pour faire les ablutions, et tout de suite dans le programme. Et les programmes doivent exister dans toutes les mosquées, sans exception. C'est pour le bien de la da'wah. Et comme ça, l'islam va gagner. Ils vont apprendre, ils vont comprendre le Coran, ils vont comprendre la Sunna. Ce sont eux qui vont amener la bonne nouvelle auprès de leurs parents. Lorsqu'ils vont parler, ils diront non, c'est pas ça, papa, c'est pas ça. Moi, je suis musulman, demande-moi, je vais t'expliquer. Nous-mêmes, on fait des émissions à la radio. Lundi, je suis à la radio Pointe-Noire, de 17h30 à 18h pile. Vendredi, on est de l'autre côté, MCR TV, Pantan FM. Vendredi à TPT, et sans compter d'autres chaînes Média Plus, Océan. Parfois on fait en Kitouba, en Lingala, mais wallahi, on laisse les numéros. Mais quand vous arrêtez seulement la prédication, les gens qui vous appellent, vous n'avez même pas l'idée. L'autre jour, c'est un évangéliste pasteur qui m'a appelé, salam alaikum. Il m'a dit même salam alaikum. J'ai dit wa alaikum salam. Oh, comment vas-tu, bien-aimé, Djinn, fils d'Abraham? Bien-aimé, mon bien-aimé Djinn, fils d'Abraham. Regardez comment il m'a appelé. Je suis ton frère, le pasteur Intel. J'ai été ému, touché par la prédication. Mais moi, personnellement, je vous condamne. Pourquoi vous ne faites jamais des émissions comme ça? Il faut faire ce genre d'émissions parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses sur l'islam. Wallahi. Ça veut dire qu'il est temps de s'exprimer. Il faut expliquer. C'est en expliquant qu'ils vont comprendre. Et quand on explique, on fait le doigt où qu'Allah touche leur cœur. Parce que c'est lui qui guide, wallahi. Man yahdihillah, fala mudilla lah. Wa man yudlil, fala hadiyallah. C'est Allah qui guide. Nous, on est là seulement pour innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Nous, on est là que pour montrer le droit chemin. Mais guider les cœurs, c'est Allah. Comme il a dit à Rasul sallam, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne peux guider dans la voie d'Allah celui que tu aimes. Là, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Fais le rappel seulement. Parle, transmets. C'est ce que nous, on fait aussi. Il faut parler. Et dans des quartiers, nous devons être les ambassadeurs de l'islam. Dans des quartiers, des pays où nous vivons, dans des villes, dans des villages, dans des quartiers, dans des endroits, à travers nos comportements, à travers notre caractère. Il faut marquer la présence de l'islam. Aujourd'hui même, combien de musulmans, parfois il prépare chez lui, dans sa maison, il y a son voisin qui est là-bas non musulman. Wallahi, même lui donner un bout de pain, il ne peut pas donner. Il est malade, même aller lui rendre visite. Bonjour voisin, comment vous allez? Ça va? Je suis malade, mais qu'est-ce qui se... Bon, prends 5 000, va à l'hôpital. Si on donne l'ordonnance, amène-moi l'ordonnance. Tout ça, c'est la da'wah. Rasul sallam a dit, tahadu, tahabu. Tahadu, tahabu. Faites-vous des cadeaux mutuellement. Celui qui partage beaucoup, on va l'aimer. On va t'aimer. Même si tu ne prêches pas, mais à travers ton bon comportement, tes gestes, les gens vont finir par aimer ta religion. Et le jour que tu vas parler de l'islam, ils seront prêts à embrasser l'islam. Mais la plupart sont avares. Alladhina yabkhalun wa yamuruna nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullah min fadlihi. Ils sont avares, ils ordonnent aussi aux autres de pratiquer l'avarice. Subhanallah. Awwala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Voilà la fitna. Un musulman n'est pas avare. Il faut être généreux. Rasul sallam, les gens embrassaient l'islam à cause de sa générosité.
Regardez le monsieur là pour terminer. Avant de terminer, qui vivait voisin de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le comportement. Il finit de nettoyer sa maison, il prend la saleté, il vient jeter devant la porte de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il finit, chaque fois, il vient, il jette. Il finit, le prophète se lève le matin, il ramasse, il va jeter. Le prophète n'a jamais dit quelque chose de grave. Un jour, il se lève le matin, tellement habitué, il sort, il n'y a pas la saleté. Ah, le voisin là n'a pas encore jeté. Le lendemain, il sort, il voit rien. Après, non, c'est sûr, il a quelque chose. Le prophète est allé le voir sur la salam. Il a toqué, toc, toc, toc. Le monsieur a dit, c'est qui? Il a dit, moi, Muhammad. Ah, il a eu peur. Peut-être qu'il a su que c'est moi qui jette la saleté là-bas. C'est sûr, il est venu pour me froisser. Le prophète lui a posé, ah, Adroul, je peux rentrer? Il a dit, Nam, rentre. Le prophète est rentré, il l'a trouvé sur le lit, allongé, malade. Il a dit, mais voisin, tu as quoi? Il a dit, ah, ça fait beaucoup de jours, je suis malade, c'est pourquoi je ne sors pas. Ah, tu es malade, tu ne m'as même pas informé. Ok, je prie Allah, Allah te donne la guérison. Mais n'oublie pas, quand tu vas trouver la guérison, là, il faut venir jeter encore la saleté. Le travail que tu m'as donné là, il ne faut pas laisser ça. Continue à jeter. Moi aussi, je suis prêt à ramasser, aller jeter à la poubelle. Wallah, regardez. Dans d'autres affaires, les ulama disent, il a fini même par embrasser l'islam. Regardez. Il n'a même pas prêché, hein? Juste le comportement. Regardez. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Moi et vous. Les non-musulmans, aujourd'hui, ils ont besoin d'écouter qui est Allah, qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi l'islam? Mais ils vont écouter ça comment? C'est nous qui allons partir vers eux, les présenter cette belle foi. Et ils vont embrasser, chacun de nous va gagner. Imaginez si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali bin Abi Talib, radiallahu anhu, si Allah guide par toi, même un seul homme, c'est meilleur pour toi que plus que le chameau rouge. Bon, 2 personnes s'est converties à cause de vous. 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 800 personnes. Comme on voit partout dans le monde, nos ulama, les docteurs Zakir, qui convertissent 600 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Donc chaque personne, il a combien de récompenses devant Allah Yawm al-Qiyamah? Bon, s'il meurt musulman, c'est déjà le paradis à Ikhwan. On a le paradis ici, au Congo-Brazza et à Pointe-Noire. Mais c'est nous qui sommes distraits. On est distraits pour la da'wah et on est avare parce qu'on ne veut pas soutenir la da'wah. Un peu seulement des gens, peu seulement, ils sont un peu éveillés. Mais la plupart sont distraits. Sinon, si on nous unissant nos forces, Wallah, avec nos responsables, nous allons réaliser beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup. Surtout, on a l'avantage que cette religion a été bien reçue ici et agréée par nos autorités, soutenue. Et nous avons des conventions même, qu'il faut profiter avec ces conventions même. Mais on est distrait là. Il y a des pays là-bas, même les musulmans, comme en Angola. Ceux qui ont fait, vous connaissez, les musulmans n'ont pas leur cimetière. Hein? Tous musulmans, non-musulmans, enterrés au même endroit. Muhammad est là, Joseph est là. Même place, hein? Même cimetière. Peut-être vous ne savez pas. Mais ici, regardez. Quand ça finit, eux-mêmes encore, ils appellent. Là, on voit que c'est fini bientôt. Bon, on vous a donné là-bas. C'est séparé hein, avec les non-musulmans. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, ce sont des grâces, des faveurs, des faveurs que Allah nous a facilitées. Il faut profiter de ça. On doit profiter au moment où nous sommes en vie. Je ne sais pas s'il est l'heure déjà. Dans 2 minutes, mashallah. Donc, il faut profiter. C'est pourquoi je m'exhorte moi-même, ainsi que vous, mes très chers pères, mes doyens, mes oncles, peut-être mes petits frères, peut-être des cousins, peut-être des grands-pères. Je m'exhorte, ainsi que vous, à la crainte d'Allah. À la crainte d'Allah. Que chacun voit ce qu'il est en train de dévancer pour demain, comme Allah dit. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Que chaque personne voit ce qu'elle est en train de dévancer pour demain. On est vivant, la mort n'est pas encore là. Avant que la mort se présente et que nous soyons encore là en train de regretter. Parce que Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Il ne retarde jamais la mort à une personne lorsque son délai arrive. Avant que ça arrive, nous devons regarder ce que nous sommes en train de faire pour l'avancement de cette belle religion. Ici, au Congo-Brazza, à Pointe-Noire et dans tous les départements. Pourquoi partout dans le monde où nous allons, marquons toujours
la présence de l'islam, soutenons l'islam, soutenons le Coran et la Sunna, soutenons la vérité d'Allah pour que Yawm al-Qiyamah, Allah aussi nous soutienne. Je pense que on va s'arrêter ici par la permission d'Allah. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tous et récompense, yani par la meilleure des récompenses, fi dunya wal akhirah, tous les responsables de cette mosquée, en commençant par nos présidents, nos imams, nos ulamas, qui ont pensé nous inviter pour partager avec vous cette nourriture spirituelle. Peut-être dans les jours à venir, Inch'Allah, nous allons continuer avec d'autres thèmes. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.